On va commencer par une petite anecdote dont on fait mention dans la Torah, dans la paracha Vaishlach, qu'on a lu ce Shabbat à la synagogue ce matin. On voit que Yaakov Avinu, lorsqu'il revient sur la terre d'Israël, lorsqu'il revient à la rencontre de son frère Esav, après avoir passé vingtaine d'années chez son oncle Lavan, avec femme et enfants et biens, Dieu bénisse, beaucoup de troupeaux, beaucoup de biens, bien enrichis. On voit à un moment donné que lorsqu'il décide de se préparer à la rencontre avec son frère Esav, on voit qu'il se prépare en 3 étapes. Il prépare un doron, donc ses richesses il les met de côté, il choisit des cadeaux qu'il va envoyer par des envoyés, c'est un pléonasme, chez Esav, à son frère Esav. Il va faire la tfila, il va faire une prière. Et pourquoi? Parce qu'il se prépare à la milchama, il se prépare à faire la guerre éventuelle contre son frère, chose qu'il ne désire pas. Maintenant, à ce moment-là, on voit qu'à un moment donné, on dit qu'il revient en arrière. Nous, on sait que pour revenir en Israël, d'accord, quelque part, s'il traverse une frontière, s'il arrive de Haran, c'est par la Syrie, donc il arrive par la frontière nord. S'il veut arriver par ailleurs, c'est le Yarden qu'il doit traverser. Donc à un moment donné, on dit qu'il revient en arrière et qu'il traverse le Nahal Yabok. D'accord? C'est une petite rivière. Nahar, c'est un fleuve. Nahal, rivière. Le problème qu'il y a, c'est que quand on cherche sur la carte géographique de l'époque et jusqu'à aujourd'hui, il n'est fait mention à aucun moment d'une telle rivière. Ça n'existe pas. Le Nahal Yabok n'existe pas. Mais c'est marqué dans la Torah. Maintenant, mieux que ça, on voit dans Bereshit, quand Dieu nous décrit comment il a créé le monde, et quand le Gan Eden ne faisait qu'un avec ce monde ici-bas, avant la faute originelle, on nous décrit le jardin d'Éden avec le Etz Hadat, l'arbre du savoir au centre du jardin d'Éden, et tous les fleuves qui sont autour du jardin d'Éden. Et on nous parle de tous les fleuves qui existent dans ce monde, et dans la région d'Israël. On cherche, là-bas dans le descriptif, il n'y a pas de Nahal Yabok non plus. Donc Dieu lui-même, dans la Torah qui nous a enseigné, Nahal Yabok, il n'existe pas. Et c'est une bonne question ou pas? Sérieusement, on peut se poser la question, et c'est un grand rapport avec Hanouka et avec le sujet de ce soir. On peut se poser la question de savoir comment se fait-il qu'on veut faire traverser à Yaakov une rivière qui n'existe pas, réellement, sur le plan géographique. Pour bien comprendre, il faut comprendre pour quelles raisons, quelles ont été les motivations de Yaakov pour laisser sa famille revenir en arrière. Quelles sont les motivations? Très simple. Il devait récupérer des pariotes. D'accord? Des pariotes de l'époque, c'est des canettes, mais c'est pas exactement ça. C'est aujourd'hui une parite, on dit ça canette. À l'époque, c'était des petites jarres. Si vous préférez, c'était pas vraiment des petites jarres, c'était des kadim. Alors il y a différentes explications. Une des explications veut dire que ces pariotes-là, c'était les statues qui appartenaient à Lavan, 2 petites statues que Rachel a pris à son père, qu'ils ont cachées avant de revenir en Israël, qu'elle a cachées elle-même dans le campement de Yaakov. Lavan les a poursuivis pour récupérer ces statuettes. Il les a pas récupérées. Yaakov les aurait cachées pour les récupérer. Ça, c'est un avis dans les commentateurs. Le problème de cet avis, c'est qu'il n'a aucune source, ni dans le Zohar, ni dans la Kabbalah, ni dans le Midrash. C'est un avis qui est donné. Maintenant, il y a un avis, et du Zohar, et de la Kabbalah, et du Midrash, sur ce qu'on appelle Megillat Antiochus, si vous préférez, la Megillah de Hanouka. Beaucoup de gens ont pour coutume, tous les soirs de Hanouka, de lire la Megillah de Hanouka, d'accord, qui a été écrite par Yehuda Maccabi, et Yehuda Maccabi a demandé à ce qu'on raconte l'histoire de Hanouka aux enfants, on lisait cette Megillah. Il y a des midrashim sur cette Megillah-là. Et dans ces midrashim, on rapporte ce que je vais vous dire ce soir, qui est non seulement vrai, mais agrémenté par les enseignements du Zohar et toute la Kabbalah qui suit. Tout le monde dit c'est exactement ce qui s'est passé. Il faut savoir que Yaakov, lorsqu'il retourne pour récupérer ses pariotes, il va devoir se battre contre un malach. Quel malach? L'ange de Esav. C'est qui l'ange de Esav? Comment il s'appelle? Samaël. Raison pour laquelle, lorsqu'on a des enfants qu'on veut appeler Shmuel, il ne faut surtout pas les appeler Samuel. Ça, je vous dis ça entre nous. Hein. C'est un des noms du malach de Esav. Et le malach de Esav, il a un autre nom très sympa. Très sympa. Satan. Satan. D'accord? Satan. Attendez, excusez-moi. Je peux? Non, je peux ou pas? Je peux ou pas? Je peux continuer? Excusez-moi, on vient de vous l'apprendre? Vous venez de l'apprendre? Voilà, Baruch Hashem. Au moins, je ne suis pas venu pour rien. On peut continuer maintenant.
Donc, on voit par rapport à ça, que en réalité, on voit en réalité que le malach en question, c'est le Satan. Le malach de Esav, c'est le Satan. Le malach de la nation de Édam, c'est le Satan. Et c'est le Satan qui vient se battre en personne contre Yaakov. Il va essayer de le blesser. Il va le toucher à la hanche, plus exactement dans le nerf sciatique, le guide anaché. Et en réalité, il essaie de le blesser au niveau du Brit, l'alliance qu'il y a entre nous et Akadosh Baruch Hu, qui passe par le Yesod, l'entrejambe de l'homme, qui fait partie, le Yesod, c'est une des 10 sphères qui fait partie des 10 qualités divines dont Dieu s'est servi pour créer ce monde. C'est qu'une introduction, là, on n'est pas encore entré dans le vif du sujet. Be'ezrat Hashem. On va y arriver. On voit en réalité qu'il a voulu le blesser à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une halakha qui nous dit une chose extraordinaire. Lorsqu'un frère meurt, et qu'il laisse femme et enfant derrière lui, le seul frère qui reste a pour obligation de prendre en charge les femmes et les enfants. Donc les enfants deviennent les siens. Au moment de la vente du droit d'aînesse entre Yaakov et Esav, Esav, en cédant tout, il a aussi cédé le droit d'avoir les 12 tribus sortir de lui. Quand on voit la descendance de Esav, Esav a eu 12 fils. Comme Yaakov, 12 tribus. Mais les 12 tribus qui devaient être liées avec Akadosh Baruch Hu, c'est les 12 tribus qui ont été bénies par Yitzhak. Donc la descendance de Yaakov. Que veut faire Esav? Il envoie son malach pour être sûr que Yaakov n'aura plus la possibilité d'avoir une autre descendance. D'accord? Et pouvoir ainsi peut-être le toucher, le tuer, et récupérer ses femmes et ses enfants. On voit une chose extraordinaire. On voit que quand Esav voit Yaakov, il lui dit Ma'ele lecha. C'est qui cela pour toi? D'accord? Ma'ele. Et Léon dit non, c'est pas Élé, c'est Othiot Léa. Il dit pourquoi tu as pris Léa et que tu l'as fait des enfants? Léa, elle était pour moi. Il était prévu que Esav épouse Léa et que Yaakov épouse Rachel. Quoi, Esav, c'est un débile, il a la tête d'une armée. Il a le soir du droit d'aînesse, quand on dit qu'il rentre du champ, il n'est pas rentré du champ dans lequel il a chassé. Non, il est rentré du champ de bataille. Il venait de vaincre Nimrod, qui était le roi qui régnait sur toute la région. C'était un empereur Esav à la tête d'une armée stupéfiante. Le seul endroit au monde où il ne pouvait pas aller, parce qu'il avait peur de cette personne, c'était sur le territoire de Lavan. Pour vous expliquer, c'était qui Lavan? Lavan, c'est le premier qui a inventé les caméras de surveillance. Je suis désolé s'il y a des enfants qui se boussent les oreilles pendant une minute. Lavan, il prenait des pics sur lesquels il s'amusait à mettre les têtes de ses ennemis qu'il avait tout simplement décapités. Après, il connaissait des tours de magie, et grâce à cela, il arrivait à voir à travers les yeux de ses ennemis, plantés sur ses pics, tout ce qui se passait autour de son territoire. C'était un magicien extraordinaire, à la tête d'une armée fantastique. C'était le seul homme dont Esav avait peur. Raison pour laquelle Yaakov est parti s'héberger chez lui. Maintenant, Yaakov, écoutez bien. Quand son frère, après la vente du droit d'aînesse, il lui dit « Je vais te faire la peau », c'est pas son frère le berger qui lui dit ça, c'est pas un petit chasseur, c'est pas un gamin qui lui dit ça. C'est un homme qui règne sur la majeure partie de la région, à la tête d'une armée stupéfiante. C'est comme si demain Barack Obama venait voir n'importe lequel d'entre nous et nous disait « Moi aujourd'hui, avec tous les moyens qu'on a aux États-Unis, on veut se payer ta tête. » Comment on serait, nous? Il n'y a qu'un seul endroit où il a pu se cacher, chez Lavan. C'est extraordinaire. Pour ne pas rentrer en conflit avec Lavan. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Tout simplement, c'est qu'on voit que Yaakov, lui, quand il va retourner pour prendre ses pariotes, qui traverse ce fameux Nachal Yabok, on le rappelle, il n'existe pas le Nachal en question, géographiquement. Pour récupérer les pariotes, on parle de quoi en réalité? La première fois que Yaakov va pour aller chez Lavan, qu'est-ce qui se passe? Sur son chemin, le soleil se couche, la lune vient à sa rencontre, et Yaakov se retrouve coincé à un endroit qu'on appelle Bethel, aussi Har Amoria, Har Tzion. À l'époque des Havot, Bethel et Har Tzion, c'est au même endroit. Par la suite, dans le Tanakh, à l'époque de David, Bethel et Har Amoria sont deux endroits différents. Mais à ce moment-là, c'est l'endroit où sera construit le Beth Amikdash. Yaakov Avinu arrive à cet endroit-là, il a un rêve, le fameux rêve de l'échelle de Jacob, où il voit les anges qui montent et qui descendent. Comprenant que toutes les nations sont appelées à régner les unes sur les autres, mais les pouvoirs seront interchangeables entre elles, il ne faut pas oublier qu'il fut une époque où les Grecs régnaient sur ce monde. Aujourd'hui, les Grecs, c'est la sœur pauvre de l'Europe. Il ne faut pas oublier que, je ne sais pas, les Espagnols ont régné sur le monde, les Portugais ont régné sur le monde. Ils sont où aujourd'hui? Les Éthiopiens ont régné sur le monde. Elle est où l'Éthiopie aujourd'hui?
L'Égypte a régné sur le monde. Elle est où l'Égypte aujourd'hui? On voit que les pouvoirs entre les nations sont interchangeables. C'est ce qu'il a compris Yaakov. Mais que l'ange d'Israël il continue à monter, 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 parce que nous, on ne cherche pas à régner sur le monde. Ni on est prosélyte, ni on fait des guerres de religion, ni on fait des guerres territoriales. On essaie juste de rester là où on est, chez nous. Là où le bon Dieu nous a dit de rester, sur la terre d'Israël. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Tout simplement que nous, quand on s'attache à la Torah au Mitzvot, on va continuer à nous élever et à monter. Maintenant, qui vient à la rencontre dans ce rêve de Yaakov? Michael, l'ange d'Israël. L'ange d'Israël, il l'a appelé, il a différents noms. Sar va apotropous chez l'Israël. Le prince, le ministre et le défenseur du clan d'Israël. Celui qui vient en aide aux veuves et aux orphelins dans le monde entier, y compris au sein du clan d'Israël. Qui est aussi à Kohen Gadol, qui est aussi appelé le grand prêtre. Où ça? Dans le ciel. Il y a un Beth Amikdash dans le ciel qui attend qu'une seule chose, c'est de descendre. Akadosh Baruch Hu, pour l'envoyer, il attend qu'une seule chose, le Teshuvah. Qui c'est le Kohen Gadol en attendant dans ce Beth Amikdash? C'est Michael, le Kohen Gadol. Quand Michael, à ce moment-là, descend vers Yaakov, il lui apporte 8 jarres d'huile, d'olive pure, comme il faut. Il lui dit, voilà, ces 8 jarres, il y en a 7 que tu garderas pour toi. Et tu les garderas pour ta descendance lorsqu'ils sortiront d'Égypte. Ils en auront besoin pour allumer pour la première fois la menorah dans le Beth Amikdash. Ils n'auront pas la possibilité de pouvoir fabriquer de l'huile dans le désert. Pendant la période où ils seront dans le désert, ces 7 jarres-là leur permettront d'allumer la menorah durant la période où ils seront dans le désert. On devait rester 40 jours, on est resté 40 ans. Premier miracle, on n'en parle pas de ce miracle-là. Et une 8e jarre. La 8e jarre, celle-là, tu la garderas aussi. Et tu la cacheras à l'endroit où tu as fait ce rêve. Pour ta descendance, qui au moment du premier temple, ne trouvera plus d'huile qui n'aura pas été rendue impure par la Vodazara, après que les Gréco-Assyriens vont envahir le Beth Amikdash. Tout le monde la connaît, l'histoire. Vitimu Kolashmanim, les Yevanim, ils sont venus contre nous. Ils ont rendu impures toutes les huiles. Et quand on est rentré dans le Beth Amikdash, on n'avait plus d'huile d'olive pour pouvoir allumer la menorah. Toutes les huiles avaient été rendues impures par l'idolâtrie. Ils avaient sacrifié des animaux impurs sur les autels de sacrifice et rendu impurs avec l'idolâtrie tout le temple. Il y a une loi qui nous apprend que lorsqu'on rend impur l'autel de sacrifice, il faut savoir qu'il faut creuser sous la terre, d'accord, en dessous de l'autel de sacrifice, détruire cet autel-là, mais creuser sous la terre, Arbam, 2 mètres de profondeur, sous la terre. Et c'est quand ils ont creusé ces 2 mètres de profondeur sous la terre pour sortir la terre qui avait été rendue impure par le sang des sacrifices voués à l'idolâtrie, qu'ils ont trouvé cette petite fiole d'huile miraculeuse. Avec le sceau du Kohen Gadol. C'était le sceau de qui? La Chotémet. De Michael, le Kohen Gadol, dans le ciel. Et elle est jolie histoire ou pas? Ouais, c'est ce qui s'est passé. L'autre histoire qu'il y a, c'est que nous, on parle miraculeusement. Michael avait promis que cette huile resterait allumée le temps qu'on réussira à pouvoir produire nous-mêmes l'huile d'olive. Donc dans le désert, les 7 jarres ont duré pendant 40 ans, on a pu allumer miraculeusement la menorah. Et à Hanouka, comme le Rambam le rapporte, soit ça prenait 8 jours de fabriquer l'huile, soit ça prenait 8 jours d'aller jusque chez Hacher, sur la Chelka de Hacher, un des 12 membres de la tribu, d'accord, qui était l'endroit où on fabriquait l'huile d'olive, c'est là où il y avait tous les oliviers en Israël. Ça prenait 8 jours pour y aller, pour fabriquer l'huile et pour revenir, comme le dit Rambam, ou 8 jours pour fabriquer sur place l'huile d'olive. Dans tous les cas, on avait besoin de 8 jours, donc le miracle a eu lieu pendant 8 jours. Magnifique. En souvenir des miracles qui ont eu lieu pendant 8 jours, on allume 8 bougies. Heureusement qu'il n'y a pas eu 100 jours, ça aurait été compliqué une Hanouka avec 100 bougies. Maintenant, on voit comme ça, on voit que ce qui est extraordinaire, c'est quoi? C'est qu'il y a 8 bougies et il y a un shamash. Qu'est-ce qu'elle me dit là, Halacha? Elle me dit qu'il vaudra mieux allumer en premier les bougies et à la fin le shamash. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens se trompent et font les bénédictions sur l'allumage de la Hanouka, d'accord? Avant d'allumer la Hanouka, ils allument d'abord le shamash. Et après, ils allument les bougies. Le problème, c'est que le shamash, il sert à quoi? Le shamash, il est là pour servir les autres bougies. Shamash, ça veut dire serviteur. Et ça aussi shemesh, le soleil qui vient et qui éclaire. Il nous est interdit de lire ou de faire des comptes ou de compter des pièces ou de s'éclairer à la lumière de cette Hanouka. Interdit. On n'a pas le droit d'utiliser cette lumière pour s'éclairer. Donc on a besoin d'annuler les lumières de la Hanouka par une 8e bougie. Si on rentre dans une pièce qui est sombre, on n'a pas la lumière, on n'a pas l'électricité, on n'a pas allumé la lumière,
On ne pourra pas s'avancer vers la Hanouka pour s'éclairer à la Hanouka, mais on pourra le faire uniquement si le shamash est allumé. Donc le shamash ne fait pas partie de la Hanouka réellement. S'il fait partie de la Hanouka, il ne fait pas partie des 8 bougies qu'on doit allumer. Donc on ne fait pas la bracha sur le shamash. Donc en premier lieu, on allume les premières bougies de Hanouka, les bougies de la Hanouka, et à la fin, on allume le shamash. Alors certains disent, bon attends, mais quand on a une Hanouka avec des bougies en cire, monsieur le rabbin, t'es gentil, je peux prendre le shamash, je l'allume, sans faire la bracha, et avec le shamash, j'allume les autres bougies. Alpi Kabbalah, on dit non, c'est pas bon. Pourquoi Alpi Kabbalah, on dit que c'est pas bon? Parce qu'on va vous expliquer un truc qui est très 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 joli. Très joli, Bezrat Hashem. Il est rapporté tout simplement que Yaakov, lorsque il est parti, donc il a traversé Nachal Yabok pour récupérer en réalité ses jars d'huile, qu'il avait déjà enterrés là-bas, il en récupère 7, il en laisse une 8e. On pose la question, pourquoi il les a laissés là-bas? Pourquoi il les a laissés? En réalité, il n'est pas reparti d'Israël, il est parti au Moria. Pourquoi il les a laissés là-bas? Parce qu'il avait peur de les emmener chez Lavan et que Lavan les rende impurs en faisant de l'idolâtrie sur cette huile. Donc il les a cachés là-bas. Au moment où il va revenir en Israël vers Esav, il comprend que son frère Esav ne va pas vouloir réellement le rendre idolâtre. Donc il se dit quoi? Parce que son frère se prépare à la guerre. Il se dit, je vais récupérer l'huile en même temps sur mon chemin. Donc il fait un petit détour. Il se bat avec un malach qui n'est autre que le Satan. Et à un moment donné, Yaakov, quand il demande son nom au malach, le malach lui dit, on ne t'appellera plus Yaakov, on t'appellera Israël. Donc enlève Yaakov d'Israël. Si je prends la valeur numérique d'Israël et que j'ai déduit la valeur numérique d'Israël, la valeur numérique de Yaakov, j'obtiens la valeur numérique de qui? Du Satan, du nom du malach. Parce que quand Yaakov demande au Satan son véritable nom, le Satan ne veut pas lui répondre. Pourquoi? Il lui dit, mais je t'ai déjà dit mon nom. C'est quoi tu m'as déjà dit ton nom? Je t'ai dit, tu prends Israël, aujourd'hui on t'appelle plus Yaakov. Enlève Yaakov, remplace Israël. Donc de la valeur numérique d'Israël, tu enlèves Yaakov et tu obtiens le Satan, mon nom. Oh. Ce qui veut dire que quand les Bnei Israël, on est et les Bnei Yaakov, c'est-à-dire les Bnot Israël qui étudient dans les Baté Yaakov, qui observent la tzniout, qui enseignent à leurs enfants les brachot, les lois de la propreté, la pudeur familiale, la pudeur que la femme dont la femme juive doit faire preuve, mais aussi dont les hommes juifs doivent faire preuve. Elle rentre ça dans la maison, on devient les Bnei Yaakov. Et quand on est les Bnei Israël, donc que les hommes sont dans les Baté Midrash en train d'étudier la Torah et chercher à se renforcer, on devient invincible. Le Satan, il ne peut rien contre nous. Si on enlève un des deux, s'il n'y a plus de Shalom Bayit, s'il n'y a plus l'équilibre entre la femme et l'homme au sein de la Torah, le Satan, il rentre dans la maison. En plus, c'est vrai. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit dans Masechet Sanhedrin? On nous dit que Ish et Isha, si j'enlève le nom de Dieu entre eux, c'est le Yud de Ish et le He qui est à la fin de Isha. J'enlève le Yud et le He. Qu'est-ce qui reste? Esh, le feu. C'est quoi le Esh? Si j'enlève Dieu entre l'homme et la femme, si j'enlève la Torah entre l'homme et la femme, il reste le feu à la maison. Le Satan y rentre. On voit en réalité que Yaakov, lorsqu'il fait ça, non seulement il arrive à battre le malach, mais pourquoi il arrive à battre le malach? Tout simplement parce qu'on dit qu'il était Baki Batora. Et Baki Batora, c'est l'anagramme de Yabok. Yabok, Baki, c'est les mêmes lettres. Oh. Il était quoi? Baki en quoi? On dit une chose extraordinaire. La fête de Hanouka, c'est une fête qui est d'ordonnance rabbinique, durant laquelle on doit célébrer l'ordonnance rabbinique, donc la loi orale de maître en élève, qui nous a été donnée depuis Moshe Rabbeinu, il y a 3365 ans jusqu'à aujourd'hui, et qui continue à être transférée de maître en élève jusqu'à aujourd'hui. C'est extraordinaire quand même, cette loi orale. Maintenant, on dit quand on se rattache à cette loi orale, on devient baki, on devient, on va dire, expert dans les lois orales de la Torah. Dieu nous protège, et ça lui donne envie de faire des miracles. Et vous savez, Dieu, comment il s'appelle quand il a envie de faire des miracles? Il s'appelle Yabok. Et vous savez quel chemin il emploie pour faire descendre ces miracles dans ce monde? Le Nachal Yabok. Donc Yaakov, quand il va à la rencontre du malach de Esav, il demande à Dieu de lui faire un miracle. Donc il s'engage sur le Nachal Yabok, il demande à Dieu de lui faire un miracle. Pourquoi? En lui disant, je suis Baki dans les lois de mes pères. Ce que Abraham a enseigné à Yitzhak, et ce que Yitzhak m'a enseigné, et ce que j'ai appris chez Shem, tout ça, je suis Baki. Et j'ai été chez Lavan, un des plus grands mécréants de toute l'histoire de l'humanité. Et c'est Lavan Garti. C'est quoi Garti? Rachid nous dit, bien que j'ai habité chez Lavan, Tariak Bizvot Shamarti. Bien que j'ai habité chez Lavan, les 613 commandements, je les ai gardés. Baruch Hashem.
Donc on voit par rapport à ça, en fait, qu'il y a un très grand rapport entre cette petite histoire de la paracha de la semaine. Chaque année, Vaishlar, c'est juste avant Hanouka. Chaque année. Entre cette petite histoire et Hanouka. Pourquoi? Parce que c'est justement toute l'essence de Hanouka. Qu'à Hanouka, on nous parle de quoi? On nous parle d'un homme et de ses fils. Mattityahu à Kohen Gadol et de ses 5 fils. Qui vont tenir tête à 5 hommes. Antiochus et ses 4 généraux. Les 5 fils de Mattityahu, c'est contre Antiochus et ses 4 généraux. Ils vont tous les battre à plat de couture. Va venir en Israël une armée de 300 000 hommes gréco-assyriennes. En plus des armées et de tous les mercenaires qu'a pu engager Antiochus. Ça faisait déjà 180 ans que les Grecs régnaient en Israël au moment où Antiochus décide d'interdire aux Juifs la Mila, la sanctification du nouveau mois, le Shabbat, la cacheroute, l'étude de la Torah, et de les assimiler à la culture gréco-assyrienne, en leur rendant des mithyavnim, des hellénistes. D'accord? C'est extraordinaire quand même. 180 ans sur le territoire, 180 ans que les supportent, ils sont arrivés avec Alexander Mogdon, Alexandre le Grand, Alexandre de Macédoine. Et on attend Antiochus, et on voit quoi? On voit 6 messieurs qui vont se lever, ils vont soulever une armée de 3000 hommes. En face d'eux, 300 000 gréco-assyriens. Si on rapporte en plus tous les autres mercenaires, on nous rapporte que c'est une armée de 1 800 000 hommes contre 3000 bonhommes. Ils ont gagné. Pourquoi ils ont gagné? Parce qu'ils étaient attachés à la loi orale. Parce que pour eux, la Torah et les mitzvot, c'était ce qu'il y avait de plus important, que Dieu nous a fait des miracles. C'est ni la technologie, ni l'avancée militaire, ni notre chokhma, notre intelligence qui nous a permis à nous réellement d'être sauvés. C'est simplement notre attachement à la Torah. Dieu a voulu nous faire des miracles. C'est pour ça que quand on allume la Hanoukia, chaque soir, on doit avoir l'intention dans sa tête de penser au Shem, Nachal Yabok. En priant Dieu de pouvoir être baki comme Yaakov dans la Torah. Et pouvoir vaincre ainsi comme Yaakov le Satan, dans notre propre foyer, pour qu'il y ait le Shalom Bayit. C'est une des kavanot, al-pi Kabbalah, qu'il faut avoir quand on allume la Hanoukia tous les soirs. Maintenant, combien de lumières il y a allumé? 8, plus le shamash, ça fait 9. Plus la lumière que va utiliser une personne, al-pi Kabbalah. On prend une lumière supplémentaire dans notre main. Ça fait combien? Ça fait 10. Qu'est-ce qu'il est rapporté dans notre Traim? Dieu a créé ce monde à travers 10 sphères matérielles et spirituelles qui sont accessibles à l'homme. En réalité, il y a 13 sphères. Il y a 3 sphères qui sont inaccessibles à l'homme. Ce qui veut dire que dans le système solaire, selon la Kabbalah, il n'y a pas 10 planètes, il y en a 13. Mais il y en a 3 qu'on ne peut pas atteindre. Oh. De la même façon que dans les sphères, il n'y en a pas 10, il y en a 13. Mais il y en a 3 qu'on ne peut pas atteindre. C'est après la Géoula. Une fois que Mashiach viendra et qu'on aura la Géoula, qu'on pourra atteindre ces 3 sphères supplémentaires. Maintenant, il y a une chose qui est extraordinaire. On voit que chaque soir, lorsqu'on va allumer une Hanouka, il faut penser à une de ces sphères. C'est une des midotes sur lesquelles on doit se travailler chaque soir à Hanouka. Netzach, c'est le premier soir. C'est quoi Netzach? C'est l'éternité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être consistant dans ce qu'on fait. Prendre sur soi, de mettre de l'ordre dans sa vie et d'être insistant, d'être matmid, d'être shakdan, d'être consistant dans tout ce que l'on fait. De travailler ses midotes, de travailler ses qualités et ses défauts pour arriver à être une personne stable. Netzach. C'est le premier soir de Hanouka. Od, la splendeur, d'arriver à le faire avec grâce, d'être agréable aux yeux des autres. C'est pas parce que moi j'ai envie de m'imposer un certain ordre et un certain équilibre que je dois forcément devenir désagréable avec ma femme ou mes enfants, ou l'inverse, la femme avec les enfants. Yesod, la base. La base c'est quoi? Me travailler en tant qu'homme ou femme sur mon intimité conjugale. Ne pas me dire que tout repose dans mon couple que par rapport à l'intimité conjugale, qu'il y a un rapport spirituel et intellectuel qui va au-delà du rapport physique. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, acquérir de bonnes bases, tout simplement en cherchant à être ordonné et à le faire avec grâce. On arrive au Yesod. On arrive à avoir de bonnes bases. Ça, c'est les bases du foyer. Oh, ça, c'est le 3e jour. Je continue. Alors, maintenant, on voit, le 4e jour, c'est Chesed, la miséricorde. Faire preuve de miséricorde avec les siens dans son foyer. Il est rapporté dans la Gemara, où est-ce qu'on voit le véritable Baal Rahamim? Alors il y a une question qui se pose. Quand nous, Français, on lit les livres traduits,
on voit que chesed et rachamim sont les deux traduits par le même mot, miséricorde. Alors qu'il y a une très grande différence dans la Kabbalah, et même en hébreu, entre ce qu'on appelle le Baal chesed et le Rahman. Le Baal chesed, c'est la miséricorde. Le Rahman, c'est celui qui est miséricordieux mais qui est juste. Je vais donner un exemple que je donne tout le temps, mais je vais le redonner. On sait que dans la communauté, il y a un monsieur qui a du mal à joindre les deux bouts. Si je veux être Baal chesed, je lui donne sans compter, je lui donne l'argent dont il a besoin pour l'aider. Je lui impose rien en retour. Si je suis un véritable Rahman, je comprends que cet homme passe une mauvaise phase, peut-être qu'il a une formation professionnelle, peut-être qu'il est capable d'avoir une formation professionnelle, peut-être qu'il est capable de travailler, peut-être qu'il est capable, pour le réinsérer dans la société, peut-être qu'il est capable de grandes choses, mais il suffit simplement de l'encourager. Je vais le voir, je lui dis, écoute, je suis disposé à t'aider, jusqu'à que tu suives ta formation, jusqu'à que tu trouves le boulot, mais tu dois te bouger. Et ça, c'est être Rahman. Rachamim, c'est l'amida qui est au milieu, qui est au centre, entre le chesed et la gvura, entre la miséricorde et la rigueur. C'est extraordinaire. Donc en réalité, on voit quoi? On voit premièrement le chesed, donc c'est d'être miséricordieux. Le véritable miséricordieux, on ne le voit pas à la synagogue avec les amis. On ne le voit pas au boulot avec les employés. Non, non. On ne le voit pas non plus dans la rue avec les gens. Non. On le voit à la maison avec sa femme et ses enfants. Ou une femme à la maison avec ses enfants et son mari. Être véritablement miséricordieux, le chesed, c'est être miséricordieux gratuitement. Ça veut dire, j'explique. Même quand le mari, il peut fâcher, il peut énerver. Parce que le mari, ma femme, elle est là. Hein. En général, je parle de ma femme dans mes cours, après on me compare à Colombo. Je suis désolé, c'est les réminiscences du passé qui reviennent, c'est les références. Parce qu'on dit, on le voit le rabbin, on ne voit jamais sa femme. Elle est là, ma femme. Baruch Hashem. Maintenant, hein, ce qu'on voit, c'est quoi? C'est qu'on voit tout simplement hein, que moi, ce que j'ai dit à ma femme, elle peut en témoigner. Hein, juste après la repas, je lui dis, voilà, je vais te dire une chose que tu dois comprendre. Les hommes, on est des gens extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'on peut être responsable, on peut être intelligent, on peut donner des bons conseils, et puis de temps en temps, on peut vous énerver, vous les femmes, parce qu'on n'est que des enfants. Donc il faut nous parler comme à des enfants pour nous éduquer comme des enfants. Si vous nous prenez à contre-pied et que vous nous parlez mal et que vous nous grondez, que vous vous fâchez, que vous criez, à la fin, le monsieur, il le prend mal, il n'a pas envie de communiquer. La même chose pour les hommes vis-à-vis de leurs femmes. Pour les hommes, c'est pire. Pourquoi? Parce qu'il est rapporté dans la Masechet Shabbat, justement une chose extraordinaire par rapport à Hanouka. Il est rapporté que chaque personne allumera ner leish ou beto. On allumera une Hanouka par homme et sa maison. On voit que chez nos frères Ashkenaz, chaque homme dans la maison, chaque petit garçon, va avoir sa propre Hanouka. Mais la mère de famille n'a pas de Hanouka. Elle allume avec son mari. C'est son mari qui allume, qui la quitte. Chez les séfarades, c'est le Baal Habayit, l'homme de la maison, qui allume la Hanouka. Et au fur et à mesure, chaque soir, on fait participer la femme et les enfants à allumer chaque bougie. D'accord? Donc, c'est une chose qui est extraordinaire à faire. Maintenant, ce qu'il y a, c'est quoi? C'est que il est rapporté l'air leish ou beto, altikra beto et la bito. Ne dit pas sa maison, mais sa fille. L'homme allume pour lui et pour sa fille. Ce qui veut dire que l'homme aussi, parfois, doit arriver à considérer sa femme comme son propre enfant. Donc, il y a une mission d'éducation. La femme, vis-à-vis du mari, doit éduquer son mari, mais avec pédagogie, comme on parle à un enfant de 3 ans. Et le mari a la mission d'éduquer sa femme, mais aussi avec pédagogie. Parce que pour l'homme, Beto, on dit sa maison, c'est Bito, c'est sa fille, c'est sa femme en réalité. Et la femme, c'est Ezer Kenegdo. Depuis Bereshit. C'est pas d'aujourd'hui ça a commencé, hein. Ça fait un petit moment. D'accord? Ça fait 5776 ans que ça a commencé les problèmes de Shlom Bayit. Entre guillemets. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? La femme, tantôt, elle doit savoir soutenir son mari quand il est sur le bon chemin et s'opposer avec lui, mais avec pédagogie, quand il dévie un peu du bon chemin. Maintenant, par rapport à ça, on voit donc Chesed, c'est le 4e jour. Ok? Donc miséricorde gratuite dans le foyer. Ok. Après, c'est Gvura. Gvura, c'est quoi la Gvura? C'est la rigueur. Tout ce qu'on fait, on va le faire rigoureusement. Et on va chercher à être juste. Ce qui veut dire, c'est quoi être juste? Ce que j'explique aux Avrichim au Kollel. Baruch Hashem, depuis des années. Une chose qui est extrêmement importante. Quand on étudie en Chevruta, quand on étudie en binôme avec une personne, on a tendance à voir des gens qui vont dire non, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort. C'est moi qui ai compris, toi tu as tort. C'est quoi la véritable Gvura? C'est quoi le véritable Gibor? Ezewa Gibor, Akovesh et Titzro. Le véritable homme courageux, c'est celui qui arrive à prendre le dessus sur son mauvais penchant. C'est quoi? C'est celui qui arrive à dire, c'est quoi, là j'ai tort.
Ou la femme aussi, quand elle c'est une Gibora, quand elle se dit c'est quoi là j'ai tort. J'aime raconter et rappeler l'histoire du Rav Auerbach. Rav Auerbach, Rosh Yeshiva et Dayan. Dayan à la Rabbanout, hein. Pas Dayan privé dans un Bedin privé, un très grand Dayan en Israël. Un grand Rosh Yeshiva, exceptionnel. Le seul qui a réussi à faire une chose pareille, un coup de force pareil, à être les deux en même temps. Il y en a beaucoup qui ont été Dayanim après Rashi Shivot, ou Rashi Shivot à un moment donné Dayanim. Très peu ont réussi à faire les deux en même temps. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lui, il avait pour coutume tout simplement quand il avait un différend avec sa femme, d'ouvrir le Shulchan Aruch. Comment on le sait? Le jour où on a enterré sa femme, il y a une coutume, avant la Levaya, au moment de la Levaya, de demander Mechila au défunt. Le Rav Gdol Ador dit à tout le monde, on lui dit, il faut demander Mechila. Il dit, moi, je n'ai pas besoin de demander Mechila à ma femme. Il a choqué tout le monde. Il a choqué tout le monde. Comment t'as pas besoin de demander Mechila? C'est la halakha. Il dit, non, moi, le halakha, j'ai pas besoin de demander Mechila à ma femme. Il dit, pourquoi? Il dit, pour deux choses. Premièrement, chaque soir avant de me coucher, avant de faire Kirat Shema à la Mita, c'est une chose importante. Avant de faire Kirat Shema, on fait le Cheshbon Nefesh, l'introspection de l'âme. On réfléchit à chacun de nos actes qu'on a fait durant la journée. On se remet en question. On le fait chaque soir avant de dormir. Chaque vendredi, on fait le même Cheshbon Nefesh, mais sur tous les jours de la semaine. Chaque veille de Rosh Chodesh, on fait le même exercice, mais sur tout le mois. Chaque veille de Rosh Hashanah, on fait le même exercice, mais sur toute l'année. Donc on se remet en permanence en question. Comme c'est rapporté dans Masechet Nida, le tzaddik se verra comme un rachat, comme un mécréant. C'est quoi l'explication? Il se remettra en permanence en question. Comment? En faisant un Cheshbon Nefesh. À quel moment? Avant Kriyat Shema, à la Mita, au moment de dormir. Eux, qu'est-ce qu'ils faisaient, le Rav Auerbach et son épouse? Ils se demandaient mutuellement Mechila. Même s'il n'y avait pas eu d'histoire dans la journée. Même si c'était pas fâché. Tout simplement parfois parce que les deux étaient très occupés, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de parler les deux ensemble. Il y a les enfants, il y a la maison, il y a le travail. Mais on n'a pas eu le temps, on est occupés les deux. Mechila. Chaque soir avant de dormir. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, tout simplement, à chaque fois qu'il y avait un différend entre eux, sur l'éducation des enfants, sur le choix d'une destination pour les vacances, pour n'importe quelle chose, si le moindre différend, il disait « j'avais jamais raison, elle avait jamais raison ». C'était toujours Rabbi Yosef Karo qui avait raison. Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch. Ça règle beaucoup de problèmes. C'est pour ça que les maris, il faut les encourager à l'étudier. Pourquoi? Pour qu'ils puissent ouvrir le Shulchan Aruch à la maison. Alors maintenant, on voit en réalité une chose qui est fantastique dans tout ce qu'on est en train d'essayer d'expliquer. C'est qu'à partir du moment où on comprend que dans chaque fête, il y a un rapport avec les midotes qui régissent ce monde, qui sont des qualités divines, chaque fête, chaque action que l'on fait durant chaque fête a un rapport avec ces 10 sphères. Là, on est en train de parler de Hanouka. On était à Chesed, d'accord? Gvoura, maintenant, c'est la rigueur. Être rigoureux, c'est d'arriver à reconnaître ses torts. Aussi. Arriver à s'imposer une discipline. Aussi. C'est extrêmement important pour avoir une communication positive dans la maison, constructive, à tous les niveaux. Après, il y a ce qu'on appelle la Tiferet. Oh, la Tiferet. C'est extraordinaire, ça. Tiferet, c'est quoi? C'est une mida qui est au milieu de toutes les midotes. C'est dans le Kav HaRachamim. D'accord? La miséricorde qui est faite de façon juste. Tiferet, c'est la splendeur, la véritable splendeur. Une fois qu'on a établi toutes les règles précédentes, on arrive à une véritable osmose dans le foyer, à une véritable communication et un véritable échange entre le mari et la femme en termes d'intellectualité et de spiritualité. Et là, on est dans la Tiferet. Oh, c'est bien. Maintenant, il nous reste quoi? À partir du moment où on est arrivé dans la Tiferet, il nous reste une sphère. Il nous reste la Malchout. À partir du moment où il y a l'osmose dans le foyer, on arrive dans la Malchout. La Malchout, c'est une sphère qui est représentée dans la Torah par la lettre He. C'est une des raisons pour laquelle, lorsqu'on cite Dieu et qu'on dit Hachem, on résume le nom de Dieu par cette fameuse lettre He. C'est pour ça que dans beaucoup de noms, quand on voit la lettre He qui s'ajoute, on dit que c'est pour Akadosh Baruch Hu. C'est tout simplement le He qu'on vient en rajouter en plus qui fait signe qu'on parle d'Akadosh Baruch Hu. On voit une chose qui est extraordinaire avec la Malchout, c'est que la Malchout, c'est la royauté divine. C'est la royauté qui donne vie à ce monde. On arrive à se relier totalement dans le couple avec Akadosh Baruch Hu, qui est la source de vie de ce monde. La femme, il faut savoir que c'est elle la Malchout dans la maison. Parce qu'elle donne la vie. Comme Dieu. Et on voit que la femme, lorsqu'elle tombe enceinte, on voit rarement une femme qui a un ventre en forme de rectangle.
ou en forme de carré. En général, c'est rond, c'est des formes rondes. Pourquoi? En souvenir des sphères. Parce qu'à partir de ce moment-là, ça devient réellement la malchoute dans la maison. C'est quoi exactement la malchoute dans la maison? C'est que quand je prends toutes les midotes qui sont précédentes, d'accord, qui sont les matériaux dont on a besoin pour construire son foyer, qui rapporte ces matériaux à la maison? Qui donne envie? C'est le mari à travers son étude et son accomplissement de la Torah et des mitzvot. Lorsque le mari fait ça, lorsqu'il va prendre une belle Hanouka, lorsqu'il va vouloir allumer la Hanouka avec de l'huile d'olive, lorsqu'il va vouloir la placer au meilleur endroit, lorsqu'il va vouloir tout le monde faire participer tout le monde, lorsqu'il va prendre le temps, une bonne petite demi-heure, une petite heure pour allumer la Hanouka, pour jouer avec les enfants, pour parler avec eux, pour leur raconter l'histoire de la Hanouka, prendre du temps pour sa femme, que la femme, durant l'allumage de la Hanouka, va arrêter n'importe quelle mélacha. Elle va arrêter de cuisiner, elle va arrêter de faire quoi que ce soit pendant l'allumage de la Hanouka pour rester avec son mari et rester toute la famille ensemble autour de cet allumage. Lorsque ça est fait, d'accord, on comprend qu'on est en train de générer une véritable vie dans le foyer, un véritable équilibre. Et on est en train de donner les graines à nos enfants qui vont pouvoir leur permettre tout simplement de faire pousser le meilleur shlorbait à leur tour dans leur foyer. Parce qu'ils auront eu le meilleur exemple devant eux. On parle d'Avraham Avinu, on dit qu'Avraham Avinu dans la Torah, c'était un père exemplaire pour Yitzhak. Il a éduqué d'une façon extraordinaire. Quand on cherche le nombre de versets où Avraham s'est adressé à Yitzhak, il n'y a que 2 versets dans toute la Torah. Et à 2 reprises, qu'est-ce qu'il lui dit? Béni, mon fils. La Gemara a posé la question. Attends, comment tu me dis qu'il a une éducation exceptionnelle? Il n'a jamais parlé avec son fils. Dans toute la Torah, que 2 fois il lui parle pour lui dire béni, viens, je vais te sacrifier. Béni, viens, je vais te libérer. Quoi, béni? Il n'a pas parlé avec son fils. On dit non, Avraham, il a été d'une exemplarité sans pareil vis-à-vis de son foyer. Ça a été un exemple vivant. Ce simple exemple-là, c'est la meilleure éducation qu'on peut apporter à nos enfants. Se prendre la tête avec nos enfants, ça ne sert à rien. D'arriver à être calme et à discuter, à dialoguer comme de véritables adultes, même quand il y a des tensions dans le foyer entre mari et femme, c'est le meilleur exemple qu'on peut donner à nos enfants pour, à la suite, et par la suite, les aider à avoir le meilleur shalom bayit chez eux. Maintenant, par rapport à ça, on voit quoi? On voit que maintenant, on est arrivé à la malchoute. La malchoute qui est extraordinaire, je dis, je le répète, on voit que dans le mot bracha, il y a barer. Barer, c'est bénir. Mais bracha avec le hé. Le hé représente la malchoute. Le hé de bracha, c'est la bracha dans la parnassa. C'est la bracha avec les enfants. C'est la bracha dans tout. On a besoin de rajouter la lettre hé. Et on voit une chose extraordinaire. C'est que la lettre hé, c'est la principale lettre pour transformer n'importe quel mot conjugué au masculin au féminin. Yeled, je rajoute un hé chez Yalda. Et ainsi de suite. N'importe quel mot, je lui rajoute la lettre hé, ça passe au féminin. Pourquoi? Parce que c'est la malchoute. La malchoute, c'est ce qui donne la vie. C'est le kéli qui reçoit. De quoi elle a besoin, la malchoute? Donc, des midotes précédentes. C'est quoi les midotes précédentes? Comment on les obtient? Quand le mari ramène la parnassa et la Torah dans la maison. Et qu'il est rigoureux avec lui-même. Et qu'il est équilibré avec lui-même. Et qu'il le fait avec grâce, et avec miséricorde. Et qu'il donne envie aux autres. À un moment donné où la femme, elle va finir par entendre raison. Je vous jure que c'est vrai. Et à la fin, tout s'arrange dans le foyer. Maintenant, ce qui se passe, et c'est extraordinaire, ce qui se passe en réalité, c'est qu'à partir du moment où on apporte ces 2 matériaux-là, c'est la femme qui donne forme à tout. Écoutez bien, on parle dans la Kabbalah de 2 essences. Il y a le Etsem et la Tsura. Il y a le Etsem, c'est l'essence de la vie. Et la Tsura, c'est la forme qu'on lui donne. Le Etsem, l'essence de la vie, c'est l'homme. On rapporte que c'est l'homme. Et la Tsura, c'est la femme. Comment on le voit? On le voit tout simplement dans la façon de faire des enfants. L'homme, il vient, il apporte sa semence pour faire un enfant. Maintenant, la semence, où est-ce qu'elle prend forme pour donner la vie? Chez la femme. Dans le ventre de la femme. C'est la femme, durant les 9 mois de gestation, qui va donner forme à l'enfant dans son ventre. Dans le foyer, c'est la même chose. Le mari, il rentre tout à la maison, et c'est la femme qui donne forme aux choses. Il doit avoir un certain équilibre. Maintenant, parfois, même s'il y a une répartition des tâches entre le mari et la femme, il ne faut pas hésiter parfois à interchanger nos tâches en faisant preuve d'une certaine abnégation pour aider l'autre. Ça peut paraître difficile, je vais vous raconter une anecdote en direct. Ce vendredi, ma femme est partie se reposer. Elle était fatiguée de sa semaine, elle travaille très dur, Ben Porat Yosef. Maintenant, ce qui se passe, en plus d'avoir les enfants, le foyer, etc., elle doit diriger son cabinet d'avocat, Ben Porat Yosef. Maintenant, ce qu'il y a, c'est quoi? C'est qu'elle était fatiguée, elle est partie se reposer. Quand elle est partie se reposer, elle a laissé la patte des chalotes monter. Moi, je rentre, je vois que ma femme, elle dort. Les chalotes, si je laisse la patte qui monte,
C'est fini l'histoire. Qu'est-ce que je fais? Je remonte mes manches, je fais moi les chalotes. Le rabbin, il est parti faire les chalotes. J'ai formé les chalotes et je suis parti les mettre au four pour que ma femme puisse les retrouver. Au lieu d'aller voir ma femme et d'aller la voir, parce que d'autres auraient pu aller voir leur femme en leur disant « Mais ça va pas, non, tu vas faire une sieste, t'as laissé les enfants, et la pâte qui monte, et qu'est-ce que c'est cette histoire ?» Oui ou non? Oh. On a passé un très bon Shabbat. Elles étaient bonnes les chalotes? Elles étaient très bonnes les chalotes, voilà, elles étaient bonnes les chalotes. C'est elle qui a fait la pâte, hein. Moi je les ai que formées. Il y a des photos, j'ai les preuves, pour les hommes comme pour les femmes. Maintenant, pour terminer, excusez-moi, on va continuer parce qu'on n'a pas terminé. On n'a pas terminé. On n'a pas... allô. J'ai pas terminé. Juste, j'ai pas terminé. 20 minutes. Dans 20 minutes, c'est terminé. D'accord? 20 minutes, s'il vous plaît. On voit comme ça, on voit une chose qui est extraordinaire. Extraordinaire. On voit qu'à partir du moment où on arrive à la malchoute, donc ce que je rappelle, la bracha, le mot bracha, on dit que la parnassa, c'est bien, c'est la subsistance. Mais s'il n'y a pas la bracha dans la subsistance, ça ne sert à rien. Moi, j'ai connu des hommes très riches. Je les ai vus brasser des millions. Et avoir 100 millions qui rentrent et devoir ressortir 150 millions à la fin du mois. Ils ont gagné quelque chose, ils ont brassé du vent. Et le nombre de soucis que c'est. Et moi, j'en ai vu d'autres avec 5000 francs. À l'époque, ça se voit que je suis un petit peu vieux, je parle en francs. Donc, avec 5000 francs ou 5000 shekels, arriver à se débrouiller tout le mois. Arriver à se débrouiller tout le mois. C'est quand il y a la bracha dans la parnassa. La bracha dans la parnassa, c'est l'essentiel. Maintenant, il nous aurait apporté pour avoir la meilleure bracha dans la parnassa, il faut beaucoup de shlom bayit à la maison, entre le mari et la femme. Il faut que la femme se réjouisse de tout, même quand ça ne va pas. Et il faut que le mari fasse tout pour réjouir sa femme aussi, surtout quand ça ne va pas. Maintenant, pour terminer, on voit que une fois qu'on arrive dans le malchout, il y a les trois dernières sphères. Chochma, Bina et Da'at. Chochma, c'est la fin. Chochma, c'est la sagesse. La sagesse, l'intelligence. C'est le potentiel de compréhension qu'on a par rapport à notre QI, notre quotient intellectuel. Chochma. Bina, c'est la compréhension, c'est ce que je fais de mon QI. Je peux être très intelligent. Si je décide toute la journée de jouer à des jeux électroniques, je vais être le champion du monde de jeux électroniques. On peut gagner beaucoup d'argent à ce qui paraît aujourd'hui, en jouant sur les jeux en réseau. Mais bon, à la fin, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Bon, c'est une autre question. Donc ça, c'est la bina. Et à la fin, il y a le da'at. C'est le da'at, comme j'aime à le rappeler. Ça veut dire tout simplement, non pas le savoir, ça veut dire l'union à Dieu. Le da'at, il faut savoir que c'est avec notre da'at chaque soir qu'on allume la Hanouka dans notre main. Chochma et bina, d'accord, c'est les deux derniers soirs. D'accord? On voit comme ça, ce qui est extraordinaire. Avec le da'at, j'allume la Hanouka tous les soirs. Bezrat Hashem. Et ça représente toutes les 10 sphères, ce qui est extraordinaire. Et c'est pas compliqué, vous prenez n'importe quel sidour aujourd'hui, c'est Farad. Vous voyez, on vous fait le squelette du crâne des midotes. Au début de n'importe quel sidour, c'est Farad. Et vous voyez là-bas, il y a Netzach, Od, Yesod, Chochma, Gvura, Diferet, Chochma, Binadat, Nei, Hagat, Chabad. Chabad. D'accord? Donc on voit comme ça, on voit que ce sont les 10 sphères. C'est extraordinaire. Et après, il y a la malchoute en plus. Mais c'est extraordinaire d'arriver à comprendre ça lorsqu'on allume la Hanouka et de voir quelle influence ont ces lumières. Le rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, bien que je ne sois pas Lubavitch, mais on aime tous les juifs, on a l'obligation d'aimer tous les juifs et d'apprendre les enseignements de tous nos grands maîtres, dont le rabbi de Lubavitch, rapportait un enseignement fantastique. Il disait, de la même façon que lorsqu'on regarde le ciel et qu'on voit les étoiles briller, il faut que depuis le ciel, s'il y a des gens sur ces étoiles, il faut qu'ils voient chaque foyer briller le soir de Hanouka. Envoyez une petite Hanouka à notre fenêtre. C'est joli. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on peut briller à travers notre Neshama, à travers les lumières de Hanouka. Les lumières de la Gdusha et des 10 sphères avec lesquelles Dieu a créé ce monde. C'est extraordinaire. Et c'est ça en réalité qu'on doit chercher à construire. Durant Hanouka, c'est pour ça qu'à Hanouka, il est rapporté une halakha. Que la femme, durant la demi-heure après l'allumage, ne fera aucune mélacha. Maintenant, il est rapporté que dans les villes où elles ont l'habitude de faire les mélachot, on ne pourra pas les en empêcher. Mais il vaudra mieux qu'elles ne fassent aucune mélachot. Donc, elles ne vont pas faire de repassage, elles ne vont pas faire elles vont pas s'occuper de rien, ni du boulot, ni de rien. De rien. Pendant une demi-heure, on s'assoit avec les enfants, on raconte l'histoire de Hanouka. Il y a aujourd'hui des bandes dessinées extraordinaires, d'accord?
où on raconte l'histoire de Hanouka soir par soir, en 8 chapitres. Chaque soir, vous racontez un chapitre à un gosse, avec les images, etc. Même pour nous, les adultes, c'est extraordinaire. On apprend plein de trucs dans ces bouquins. Même nous, quand on revient dessus. C'est une chose qui est essentielle, c'est ça l'essence même de toutes les fêtes et du Shabbat dans le judaïsme. C'est de créer un équilibre social au sein de la famille. De créer ce qu'on appelle la notion d'appartenance. De se sentir dépendants les uns des autres. Que la notion d'appartenance, ça ne veut pas dire s'identifier à un groupe. Les enfants n'ont pas demandé à être dans ce groupe. Parfois, on n'a pas envie d'être dans le groupe dans lequel on est. Quand on a épousé notre femme, on n'avait pas prévu que nos enfants grandiraient et iraient dans la direction où ils sont partis. On avait tout idéalisé. Maintenant, même le mari, on l'a idéalisé. La femme, on l'a idéalisé. Les enfants, ils ont idéalisé. Quand moi, je fais le reproche à un enfant, en termes d'éducation, est-ce que je fais le reproche à cet enfant qui est en face de moi? Est-ce que je cherche à apprendre à connaître mon enfant? Ou est-ce que je fais le reproche à l'enfant que j'ai idéalisé? Oh. C'est mon enfant, quand même. Oh. Quand je fais un reproche à mon mari, est-ce que je fais un reproche à mon mari ou à celui que j'ai idéalisé? Et l'inverse aussi, vis-à-vis de la femme. Oh. Est-ce que je cherche à communiquer avec l'autre, à le connaître réellement? Pour cela, il y a la chorma de la Torah. La chorma de la Torah, à travers ces petits enseignements qui sont mignons, mais qui sont tellement vrais, tellement réels. On arrive à ça, si on prend ce temps durant cette fête Bezrat Hashem cette année. Il faut savoir une chose, il est rapporté dans Masechet Sota, à la fin de la Masechet Daf Memtet, il est rapporté que Bigvad Emshicha, à la génération messianique, le pire ennemi pour l'homme sera sa femme, le pire ennemi pour la femme sera l'homme, le pire ennemi pour les parents seront les enfants, les pires ennemis pour les enfants seront les parents. Très sympa la génération. Mieux que ça, après on nous dit un petit truc qui sera très difficile de trouver des bons rabbins, des bons guides. Durant cette période-là. C'est compliqué, ça devient compliqué cette histoire. On le voit aujourd'hui, il y a différents mouvements. Il y a les Lubavitch, il y a les Breslev, il y a les Aoman Rosh Hashanah, ne pas aller à Aoman Rosh Hashanah. Il y a les orthodoxes, il y a les sionistes. Je suis comment, moi? Je suis qui? Ça devient compliqué de trouver un rabbin aujourd'hui. Parce qu'on se reconnaît un peu chez tout le monde, mais à la fin, pour éduquer les enfants, avec un peu de chez tout le monde, à la fin, le gauche, je le mets où à l'école? Je le mets sur quel chemin? Où est-ce que je l'envoie étudier? C'est une génération compliquée dans laquelle on vit. C'est pour ça qu'il y a un Shulchan Aruch. Et pour être sûr de ne pas se planter, il faut aller voir les rabbanim qui connaissent un peu le Shulchan Aruch. Maintenant, ce qu'on voit, et ce qui est d'extraordinaire, et on terminera là-dessus, c'est que en réalité, lorsqu'on prend le temps dans notre foyer de célébrer les fêtes du judaïsme, de célébrer le judaïsme et notre identité juive, on arrive à créer cette notion d'appartenance en se disant on appartient tous à un seul mais même groupe qui s'appelle le peuple juif. Baruch Hashem. Mais on arrive chacun dans notre foyer à appartenir au même groupe qui s'appelle le noyau familial, ce qui s'appelle la famille. Mais chacun en réussissant à se construire sa propre identité sociale. Les gens, quand on est jeune, on ne comprend pas une chose. Les jeunes gens, à partir de 11-12 ans, lorsqu'ils ont, même un petit peu avant pour certains, lorsqu'ils ont la transformation hormonale, ils doivent faire face à leur identité personnelle, d'accord, en tant qu'enfant, à leur transformation de corps devenant adulte, à beaucoup de choses qu'ils ne comprennent pas, en face d'eux, et à essayer de se construire en s'identifiant à certains groupes. Quand on est jeune, pour être cool, on veut faire comme les cools. Sinon, attention, on va me mettre dans le groupe des pas cool. C'est pas cool. Maintenant, ce qu'il y a, c'est quoi? C'est que nous, ce qu'on ne comprend pas en réalité, c'est que pour se construire à travers le judaïsme, il y a une chose essentielle. Il suffit de construire sa propre personnalité à travers son identité sociale. C'est quoi une identité sociale? Je vais expliquer. Il y a des schtroumpfs. Vous avez entendu parler des schtroumpfs? Il y a schtroumpf grognon, schtroumpf à lunettes, schtroumpf comme ceci, schtroumpf comme cela. Mon identité sociale, c'est quel schtroumpf je choisis d'être dans la maison. Est-ce que je décide d'être le grognon, le joyeux, l'insouciant? Ça va être mon identité, ma personnalité. Si chacun se dit, attends, j'ai le choix, j'ai le libre arbitre de prendre le contrôle de mes émotions et de prendre le contrôle de ma personnalité, de pouvoir transformer ma personnalité par un kéli, par un outil extraordinaire qui s'appelle la Torah et les mitzvot. C'est extraordinaire. Je le fais. Je le fais ou je le fais pas. Et après, je peux devenir celui qui aura toujours la bonne parole, si je suis le mari. Celle qui aura toujours le temps de s'occuper de ses enfants et de son mari dans le foyer, si j'en ai envie. Ceux qui apporteront l'équilibre à leurs enfants, si on a envie. Mais après tout ça, hein, c'est que du sur-mesure. Et le sur-mesure, après, ça devient compliqué parfois. Il faut avoir un bon tailleur, entre guillemets, pour se faire tailler un bon costard, pour comprendre quels sont les problèmes chez nous. Et je terminerai là-dessus. Ça peut paraître très imbu de ma personne,
mais je tiens à le préciser, à chaque fois que je le rappelle, ça aide énormément de personnes qui viennent par la suite nous voir. Il faut savoir que Baruch Hashem, je suis de formation juge rabbinique. Je m'occupe de problèmes très très graves dans les communautés un petit peu partout. Je le fais totalement de façon indépendante. Je suis payé par aucune autorité rabbinique pour rester indépendant dans tous les cas. Baruch Hashem. Et je reçois près de 400 couples par an qui veulent divorcer. Sur 400 couples par an qui veulent divorcer, vous pouvez demander à ma femme. Très souvent, elle passe des soirées toute seule parce que je suis avec des couples jusqu'à 2h, 3h, 4h du matin. Ben pour Yosef. Et il faut savoir que sur 400 couples qui viennent me voir par an, il y a 2 ou 3 divorces. Pourquoi ? Parce qu'on est une génération où on ne nous a pas appris c'est quoi un homme, c'est quoi une femme, c'est quoi un foyer, c'est quoi le mariage. Et tout ça, on nous l'enseigne dans la Torah. Il n'y a pas un seul endroit, même pour ceux qui ont fait des études à la fac, des universitaires qui ont bac plus 15. Il n'y a pas une seule fac dans le monde qui nous apprend c'est quoi être un bon père et une bonne mère. C'est quoi être des bons parents. Même on peut étudier la psychiatrie. Si on ne sait pas manipuler la psychiatrie comme il faut, on peut se déglinguer la tête et déglinguer les autres avec la psychiatrie. Bezrat Hashem, donc c'est simplement pour vous le rappeler. Voilà. Si les gens, parmi vous, il y a des personnes qui ont besoin de venir voir un rabbin pour prendre conseil en termes d'éducation des enfants au Shlom Bayit, n'hésitez pas. À la fin de ce film, on rappelle les numéros du secrétariat Bezrat Hashem. N'hésitez pas à rentrer en contact, à envoyer vos messages pour qu'on puisse aider un maximum de personnes au sein du Klal Israël. Amen, Kenny Ratzon.